Bonjour à tous, bienvenue à la politique américaine simplifiée. Mon nom est Mathieu Paquette et aujourd'hui on parle de gerrymandering. Donc, ce que c'est le gerrymandering, c'est le découpage des circonscriptions électorales aux États-Unis. L'origine du nom gerrymandering, dans le fond, il y a deux parties. La première partie qui est Jerry. Cette partie-là vient du gouverneur du Massachusetts en 1812, Elbridge Gerry, qui a créé une loi qui formait un district. Le district, les gens regardant sur la carte électorale trouvaient que ça ressemblait à une salamandre, salamander en anglais. Donc, si on combine Jerry et salamandre, ça fait gerrymander. Donc, le gerrymandering, comme je mentionnais, c'est le redécoupage des districts électoraux aux États-Unis. Les districts électoraux, c'est similaire à ce qu'on appelle ici les circonscriptions. Alors, c'est ce qui fait en sorte que moi qui habite à un certain endroit, j'habite dans la circonscription X et le voisin qui est une couple de rues plus loin peut être dans la circonscription Y, par exemple. Un exemple parfait, c'est moi ici, j'habite dans la circonscription de la Prairie, mais ce fut auparavant une autre circonscription. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fait aux États-Unis à chaque 10 ans suivant le recensement, afin de rebalancer démographiquement le poids de chaque district. Donc, il y a deux façons de faire du découpage de districts électoraux. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, très partisan. Donc, le parti qui est au pouvoir dans l'État va tenter, évidemment, de faire le découpage de façon avantageuse pour son parti. Donc, les deux façons de faire ce découpage-là, c'est en faisant soit du morcellement, ou en anglais on dit du cracking, ou, encore une fois en anglais, du packing, donc de tout mettre ensemble. La raison de ça, dans le fond, vous allez comprendre assez rapidement, c'est qu'on gagne que par un vote ou par 10 000 votes, on a gagné. De gagner ou de perdre, c'est quelque chose qui est assez binaire. Donc, soit on gagne, soit on perd. Donc, que je gagne ma circonscription avec 51% des votes contre 49% pour mon opposant, ou que je la gagne avec 90% du vote et 10% de mon opposant, j'ai pas plus gagné dans un cas ou l'autre, j'ai simplement gagné. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec le morcellement, c'est qu'on va essayer d'identifier les quartiers, les régions, des fois même des rues aux États-Unis, dans des quartiers qui sont à forte tendance, soit démocrate ou républicaine. Et on va tenter, selon la situation, parfois de les morceler, donc de s'assurer qu'il n'y ait pas trop de partisans démocrates, par exemple, ou républicains dans un même district. Ou, à l'inverse, on va essayer de les concentrer. Donc, parfois, on va identifier un district, puis on va se dire, ben ce district-là, j'ai aucune chance de le gagner, ça se peut pas que je le gagne. La tendance, à la limite, je peux être compétitif, j'ai des chances de peut-être le gagner à 52-53 votes. Mais si je regroupe tous les partisans de l'autre parti ensemble, ben ce parti-là va le gagner avec 95% des votes. J'exagère un peu, mais va le gagner avec une grande majorité des votes. Et puis, je vais tout simplement considérer ce district-là comme étant perdu, mais je vais me concentrer mes efforts sur un autre district où j'ai des meilleures chances de gagner. Donc, soit le morcellement ou le packing, où ce qu'on met tous les gens ensemble. Un exemple qui est assez marquant, là, c'est de faire du gerrymandering par race. Donc, aux États-Unis, évidemment, il n'y a aucun groupe, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Latinos, peu importe, qui sont des groupes monolithiques, mais il y a quand même des fortes tendances. Donc, on va dire souvent la plupart des électeurs noirs vont voter plus démocrate. Si on parle en Floride, par exemple, beaucoup d'électeurs latinos qui sont plus à tendance républicaine parce qu'ils viennent de pays communistes et il y a beaucoup de propagande qui disent que les démocrates sont des communistes, ce qui est évidemment faux. Les démocrates ont des tendances plus socialistes, mais pas communistes. Donc, ce découpage électoral-là, on va mettre une image ici à l'écran. Vous allez voir avec l'image qui est à l'écran, c'est vraiment un exemple marquant de ce qui est du gerrymandering. Donc, à gauche, vous voyez, on a 50 électeurs. Donc, 20 électeurs qui sont rouges, possiblement républicains, les rouges étant habituellement associés aux républicains aux États-Unis, et 30 bleus, donc potentiellement démocrates. Donc, si on fait un découpage simple et géographique, là, imaginons que les 50 carrés que vous voyez là sont des maisons. Si on fait un simple découpage géographique, ben à ce moment-là, on se ramasse avec 5 districts de 10 maisons. Et dans chacun des 5 districts, on a 6 bleus et 4 rouges. Donc, les bleus remportent
les 5 districts. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une certaine injustice. Les rouges qui avaient quand même une proportion non négligeable du vote, avec 40% des votants, et se ramassent avec 0% des districts. Donc évidemment, c'est une injustice. Pour faire un parallèle avec la situation au Québec, c'est un petit peu ce qu'on a vu aux dernières élections en 2022 avec les conservateurs d'Éric Duhaime qui ont ramassé environ 15% du vote, mais leur vote était tellement dilué au travers de plusieurs circonscriptions qui se sont ramassés à ne remporter aucun siège à l'Assemblée nationale. Donc, qui ont eu 0% des sièges à l'Assemblée nationale, malgré près de 15% du vote de la population. On peut penser ce qu'on veut des conservateurs, mais c'est quand même une certaine forme d'injustice. À l'opposé, dans l'image de droite, on voit qu'il y a 5 districts, donc 3 rouges et 2 bleus. Donc la façon que les districts ont été dessinés, puis là on voit vraiment que c'est pas, il y a aucune vraiment logique au dessin, c'est vraiment fait de façon pas aléatoire, mais de façon stratégique, afin de donner un avantage à ce moment-là aux rouges, qui là remportent 3 sièges sur 5, donc 60% des sièges, malgré qu'ils n'avaient que 40% du vote. Donc, évidemment, le gerrymandering est un exercice, encore une fois, comme je l'ai mentionné auparavant, qui est partisan. Donc, c'est le parti qui est au pouvoir au moment où le redécoupage se fait, qui a la plus grande influence sur le redistrictage. Évidemment, c'est fruit de négociations entre les deux partis quand même. Donc, on ne voit pas nécessairement toujours des exemples absolument fous. Mais je vais vous en mettre quelques-uns à l'écran. Ici, vous allez voir là, des exemples de comtés, de districts qui ont été découpés de façon absolument absurde. Des fois, là, on voit sur certaines images où ce que ils vont aller jusqu'à éviter 2 ou 3 maisons qu'ils savent qui votent pour le parti opposé ou qui c'est vraiment quelque chose qui est problématique aux États-Unis. Beaucoup de gens qui veulent abolir le gerrymandering pour créer une commission non partisane de gens qui s'occuperaient de faire le découpage des districts électoraux. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est là où on en est. Alors, c'est un bref survol de ce qui est le gerrymandering aux États-Unis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires sur le gerrymandering, n'hésitez pas à les laisser ici sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous invite à vous abonner ici sur YouTube et à laisser des commentaires et vous abonner à ma page Facebook. Si vous avez des idées de chroniques de capsules pour des futures capsules, n'hésitez pas à me les laisser. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.